Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. La maîtresse de midi. Non, Jean-Luc Reichmann d'abord. Oh, faut pas oublier Jean-Luc Reichmann à la présentation, la maîtresse de midi, 243 000 et des poussières. Toujours aussi souriante au coup d'envoi la première question dans la chanson Ce n'est rien de Julien Clerc. Quel oiseau s'éloigne à tire d'elle. Elle était partie sur, je sais plus quoi, qu'est-ce qu'elle avait dit, l'hirondelle, je sais plus ce qu'elle avait dit. Ce n'était pas ça, mais c'était quand même la bonne réponse. Ensuite, vous aviez Anaïs, elle était grande, hein, qui était venue en visio avec son fils et son mari. Alors, selon une récente enquête qui a comparé les évaluations gustatives des internautes, quel est le meilleur plat du monde? Eh bien, c'était un plat composé d'abat. Non, c'était un plat au curry. Après, vous aviez la très mignonne, je sais plus son prénom, ça me reviendra, qui était venue avec sa grand-mère, qui n'était pas venue à Paris depuis 1968, sous les pavés, la plage, donc c'était Aurore. Alors pour Aurore, la question, pourquoi les États-Unis comptent-ils en miles alors qu'ils devraient utiliser les kilomètres depuis 1794? Eh bien, à cause des corsaires qui ont tué le mec qui devait, etc. Après, vous aviez Fabio qui était venu avec en visio Anna Maria, sa maman, alors, à qui s'adressait la lettre d'excuse publiée en août dernier par l'Académie des Oscars. C'était à une actrice à Porsche. Ensuite, sur un plateau de tournage, de quoi le Perchman est-il chargé? Donc, du son. Pourquoi George Lucas était-il à Hawaï le jour de la sortie de Star Wars? Parce que pour fuir l'embarras, il pensait que son film n'allait pas marcher. Dans certains collèges au Japon, quelle coiffure est interdite aux filles? Eh bien, c'était, je crois, la queue de cheval, je crois. Je sais plus. Ouais, c'était ça, oui, parce qu'on ne devait pas voir la nuque. Donc voilà, Mister Maboul a fait le bébête. Ensuite, pourquoi certaines des œuvres d'art volées par Stephen Breitweiser, surnommé l'Arsène Lupin des musées, ont-elles été jetées? Parce que sa maman a flippé, donc elle a tout jeté dans le règne. De quel roi de France Sully a-t-il été le surintendant des finances? C'était Henri IV. Et ensuite, en 2012, à quoi l'ancien maire de New York a-t-il officiellement dédié la journée du 26 janvier? Donc c'était à Gossip Girl. Sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge a dit duel. Elle a pris Fabio en duel, qui est une question euh, bah, qui était un peu connue quand même. Hein. Le 6 juin 44, quels soldats ont débarqué en premier en Normandie? Donc tout le monde pensait au départ les Américains, après ils ont pensé les Anglais, mais le truc était connu, c'est que c'était les Français à moins que t'es pas, si tu connais pas l'histoire, mais bon, voilà quoi. Donc il faut aller du côté de en Normandie, voir toutes ces tombes, etc. Bon, passons. Donc voilà, il a été éliminé et il a eu droit au plus beau cadeau du monde des 12 coups de midi, l'accessoire à PRO, bon passons. Allez ensuite, Anaïs, Céline et Aurore sont retrouvés au coup par coup. De quelle série est-il question? De tueur en série? La mauvaise réponse était The Bear. Quelle œuvre artistique met en scène la planète Mars et où ses habitants? Regardez la crise de rire. Comme on peut voir, dedans, vous avez une série avec Léa Drucker. Est-ce qu'ils ont fait exprès de mettre Léa Drucker dans une question? Moi, j'ai trouvé ça super bizarre. Je me suis dit peut-être qu'ils veulent envoyer un genre de signal pour éventuellement que la maîtresse de midi trouve Léa Drucker. Donc voilà. Et la mauvaise réponse était un dessin animé Pixar. Sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge a dit duel. Elle a pris la jolie Aurore en duel, qui est tombée sur une question de bébé. Hein. À qui doit-on les tubes pourvu qu'elle soit douce, libertine et sans contrefaçon? Donc bien sûr, c'était Jeanne Masse qui chantait aussi Voyage, voyage. Non, bien sûr, c'était Mylène Farmer, c'était une question de bébé. Je trouvais qu'Aurore quand elle regardait Jean-Luc Reichmann, elle avait un regard un peu langoureux, mais bon, peut-être c'est... Allez, sinon, après, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était Aurore et Céline qui se retrouvaient pour le coup fatal, mais en attendant, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont envoyé la pub. Allez, comme c'est la pub, donc, la pub aussi pour mon site, intromignon.com, que j'ai réouvert hier, je crois. Et je prépare un t-shirt avec cette photo de Céline, pardon. Donc, si elle ne veut pas que je fasse de t-shirt, elle connaît mon adresse, elle peut m'envoyer un message, il n'y a aucun problème. Allez, ouais, donc ça va être un t-shirt, on verra donc son visage avec écrit Oh my God. Non, il y aura écrit surprise.
Allez, sinon, coup fatal, donc c'est Aurore contre Céline, donc j'ai raté le début comme d'habitude. Alors, qui était le vrai prénom du chanteur Carlos? Elle était partie sur Yvan, je sais pas ce que c'était, mais franchement c'était introuvable. Quelle Michelle a été première dame des États-Unis? Donc toc, une question facile, Obama. Pour Aurore, quel ex-membre de L5 a cartonné avec son tube assis par terre? Elle connaissait, c'était Louise Joseph. Donc bravo à elle, franchement, bon, elle été plutôt forte hein, quand même. Hein. Quel est le contraire de déflation? Donc c'était l'inflation. Euh, pour Aurore, bah voilà, il fallait bien que tu lui poses des questions difficiles, hein, parce que regardez les scores là-haut, le temps, on peut voir que bon, ils étaient donc voilà, donc ils lui ont posé la question qui tue, hein, quel philosophe est l'auteur de la métaphysique des mœurs? Bon, bah comme ça, c'était introuvable à la passer. Après, quel liquide vital se prononce comme une voyelle? Bon là, elle a trouvé, c'était l'eau. Quel cinéaste prénommé Romain, un nom signifiant synonyme de renard? Donc bravo, parce que bon, il est connu, mais quand même, Romain Goupil. Et puis à la fin, quel nom porte officiellement le boulevard périphérique de Bordeaux? Elle est partie sur un nom, il paraît qu'elle habite pas loin, donc c'était La Rocade, je crois. Donc elle a été éliminée, mais bon, elle a été étonnante quand même. Donc bon, bah bravo à Aurore. Et puis bon, bah comme d'habitude, la maîtresse de midi a été super fair play. Et c'est ce qu'on aime dans la maîtresse de midi. Ensuite, par rapport au coup de maître, à quel groupe Michel Bussy a-t-il emprunté le titre de son roman Trois vies par semaine? Donc bien sûr, c'était Indochine. Ensuite, il y a eu la question de la petite Elissa, 5 ans. Alors, comment s'appelle le frère de Peppa Pig? Donc c'était George Pig. Ensuite, donc là, elle a trouvé quelle star des réseaux sociaux joue le premier rôle de La Belle Étoile. Alors là, elle s'est fait avoir. Moi, je connaissais parce que j'ai une copine qui est allée voir le film. Il paraît que c'est pas mal. C'est tiré d'une histoire vraie, donc c'était Just Riyad. Donc voilà, donc coup d'arrêt pour la maîtresse de midi qui s'est fait avoir par Just Riyad. Voilà, donc voilà. Ensuite, regardez, mais c'est vrai qu'elle a un visage hyper expressif. Hein. Dans quelle ville les garnements de bande dessinée Quick et Fluke vivent-ils? Donc elle a dit en Belgique, bien sûr, c'était ça. Quel signe de ponctuation apparaît sur le pictogramme du niveau de l'écume de frein d'un véhicule? Donc c'était un point d'exclamation. Donc elle a quand même gagné 1000 balles. Elle était contente. Vous voyez, ce que j'aime aussi avec elle, c'est que bon, elle gagne 1000 balles, mais elle fait pas la gueule comme faisait la gueule, si vous voyez ce que je veux dire. Mais genre, je parle plus sur je suis. Donc par rapport à l'étoile mystérieuse, bon bah si vous avez vu ma vidéo de ce matin, j'ai expliqué un petit peu tous les éléments. Hein. Par contre, là-bas, on voit comme un genre de cheval, je sais pas, on voit un truc à quatre pattes, là, juste au milieu centre, sur la droite. Voilà, donc bon, c'est toujours Léa Drucker, dont vous avez vu une question dans les 12 coups de midi. J'ai trouvé ça super bizarre. Bon, bah sinon, bah, je vais vous souhaiter une très bonne journée, puis je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous. Allez, bye bye.